Ok, du coup, aujourd'hui, je vous propose quelques snacks protéinés qui peuvent facilement être intégrés pendant une phase de perte de gras et qui vous permet donc de vous aider à atteindre votre objectif de protéines à la journée. Je précise quand même que c'est pas forcément des snacks ultra sains, c'est pas forcément des snacks qu'il faut avoir l'habitude de manger tous les jours. Je pense notamment aux céréales. Il y avait quoi d'autre? Aussi le jambon sous vide. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus nickel au niveau de l'alimentation, mais on va pas se mentir, ce sont quand même des choses qui parfois dépannent, qui parfois font plaisir, et surtout, on n'est pas là pour être parfait. Donc, en ce qui me concerne, mon alimentation est loin d'être absolument parfaite. Il y a des produits transformés, il y a des choses comme du jambon, même de la viande de grison sous vide. On sait que c'est pas l'idéal. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce que vous devez manger lors de vos snacks. Cette vidéo sert plutôt à vous inspirer si jamais vous manquez d'idées, que vous avez envie d'avoir quelque chose d'un petit peu différent et que vous êtes paumé, que vous savez pas ce que vous pouvez manger d'autre. Je pense que ça peut vous donner des idées, mais encore une fois, c'est pas parce qu'un snack est cool un jour qu'il faut l'avoir tous les jours pendant des mois. C'est pas du tout l'objet de mon message. Donc, en ce qui concerne ce premier snack, donc moi je me fais clairement avoir par les trucs marketing, c'est céréales protéinées. Bon, il n'y a pas non plus énormément de protéines. Il y a 20 grammes de protéines au 100 grammes. À titre de comparaison, par exemple, dans un paquet de Golden Grams, il y a, je crois, 5-6 grammes de protéines au 100 grammes. Donc, il y en a quand même plus, mais je veux dire, il n'y a rien de haut. C'est juste qu'il se trouve que ces céréales, je les trouve archi bonnes. Donc, c'est un petit peu ma petite excuse pour les acheter. Elles sont soi-disant protéinées. Bon, voilà. Pour augmenter la totalité des protéines, puisque je mets que 35 grammes, je rajoute en fait des protéines en poudre, alors soit végétales, soit protéines en poudre normales, dans du lait, soit du lait de soja, soit du lait normal, pareil. Et ça ajoute en fait, ça rajoute clairement des protéines en fait. Je vous mettrai toutes les informations en description. Normalement, je les avais filmées, mais je sais pas si ce sera le cas. Dans tous les cas, je les mettrai en description. Mais voilà, un snack que j'aime bien. Par contre, ces céréales coûtent ultra cher, donc de toute manière, non seulement c'est pas ce qu'il y a de plus sain, mais c'est surtout que au niveau économique, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc je suis obligée de faire des voix off au-dessus de tous mes clips parce que en fait je me rends compte qu'à chaque fois on m'entend très mal. On m'entend beaucoup râler, ça c'est une certitude, mais c'est surtout que je sais pas pourquoi la hotte est en train de fonctionner, donc ça fait un bruit de fond insupportable. Un coup je parle, un coup je parle pas, donc en fait voilà, c'est beaucoup plus simple de faire une voix off, c'est un peu moins naturel, mais bon, on va faire avec. Pour ce snack, il n'y a pas vraiment de logique, en fait, le but là c'est juste de manger quelque chose quand même d'assez consistant, d'où les popcorns, parce que les popcorns ont quand même un volume alimentaire assez intéressant, puisque forcément il vous en faut pas beaucoup et le volume double une fois passé au micro-ondes. Pareil, au niveau calorique, c'est pas déconnant, donc c'est quand même un snack que j'aime bien. Après, pour ceux qui veulent pas utiliser le micro-ondes, il y a toujours l'option de le faire à la poêle, pas de souci. Dans tous les cas, je vous conseille vraiment d'opter pour des grains de maïs nature que vous faites vous-même avec un petit peu d'huile d'olive, par exemple, au micro-ondes ou à la poêle. Et je vous déconseille les versions, alors pas sous vide, mais les versions de popcorn en grains qui sont en sachet qu'on achète directement en supermarché, parce que ils sont quand même pleins de graisses ultra saturées, d'huile de tournesol, d'huile de palme. Donc c'est vraiment pas intéressant pour d'un point de vue vraiment santé. Au niveau calorique, je pense que la différence ne sera pas énorme à vérifier, mais je pense que c'est pas énorme. Par contre, au niveau de la santé, tout simplement, c'est beaucoup plus intéressant de faire ça avec des grains de maïs nature et vous rajoutez vous-même votre huile d'olive. D'ailleurs, vous pouvez même ne pas mettre d'huile d'olive du tout. Je reviens quand même sur ce que j'ai dit juste avant. Je déconseille les paquets de popcorn à faire péter au micro-ondes qui sont déjà tout préparés en sachet. Mais attention, je suis pas en train de dire que j'en mange jamais, c'est pas du tout le cas. Ça m'arrive d'en manger parce que c'est quand même en termes de goût. Personnellement, j'aime bien ça, donc je suis pas du tout en train de dire que je n'en mange jamais. Je pense que dans des vidéos précédentes, j'avais dû déjà en montrer. Mais voilà, souvent je précise que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Mais ça veut pas dire que j'en mange pas. Donc voilà, pour ce snack, à peu près 300 calories. Donc 60 grammes de maïs, 218 calories. 40 grammes de feuilles de grison, 78 calories. 25 grammes de protéines. Et donc voilà, seulement moins de 300 calories. Il faut pas faire attention au reste des calories. En ce moment, je note pas tout ce que je mange. Donc voilà pour ce second snack assez volumineux et qui contient quand même à peu près 25 grammes de protéines et pas beaucoup de calories. Bon, pour ce troisième snack, j'ai fait la meuf, j'ai carrément allumé des bougies et tout. Il s'agit de cookies protéinés. Pour les 2 cookies qu'on prépare, alors je prépare au air fryer d'ailleurs, ça peut aussi tout à fait passer au four, mais en fait c'est que je voulais tenter des recettes au air fryer, donc j'en ai profité. Du coup, pour une portion qui est égale à 2 cookies, on se retrouve avec 318 calories, 18 grammes à peu près de lipides, 30 grammes de glucides et quand même 21 grammes de protéines. Et en ce qui concerne la recette,
il faut 35 g de beurre salé, un petit peu de lait, 20 g de chocolat noir ou chocolat que vous souhaitez. En ce qui me concerne, c'était du chocolat noir. 35 g de sucre de coco, parce que j'adore le goût que ça donne, mais ça peut tout à fait être fait avec du sucre blanc ou du sucre de canne. 50 g de protéines en poudre et quand même 20 g de farine normale. Pour moi, c'est de la farine de blé que je mélange directement avec la poudre protéinée. Et je suis venue l'ajouter je suis venue l'ajouter en fait au même moment. C'est aussi possible de rajouter, je pense, un œuf ou du blanc d'œuf, mais en fait c'est juste que j'en avais pas. C'est pour ça que j'ai mis du lait. Normalement dans des cookies on met pas de lait, hein. Mais il fallait quelque chose d'un petit peu plus liquide, j'avais pas d'œuf, donc j'ai mis une petite tasse de lait. Donc pour qu'ils aient une consistance quand même croustillante à l'extérieur mais quand même moelleuse à l'intérieur, d'ailleurs là c'est quand même un petit peu cuit mais bon peu importe, je les ai mis au air fryer pour 13 minutes à 120 degrés, ouais entre 120, le chiffre exact n'est pas écrit mais voilà c'était entre 120 et 130 degrés. Au four je pense que 5 ou 6 minutes à 160 ou 180 degrés suffisent largement. C'est personnellement pas le genre de snack que je fais régulièrement mais c'est vrai que quand j'en ai l'occasion ça fait quand même toujours plaisir. Pour ce snack, on est clairement sur quelque chose de moins glamour, mais c'est rapide et c'est efficace. Tout simplement un petit yaourt de chèvre, des amandes et 2 tranches de jambon. On se retrouve avec 344 calories pour quand même 28 g de protéines. Alors, je le disais en début de vidéo, le jambon sous vide, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça dépanne, ça dépanne. Alors ce snack là, clairement, je l'adore. Je vous conseille vraiment de l'essayer parce que comme ça paye pas de mine, ça a l'air bizarre, mais c'est vraiment super bon. Donc en fait, il faut tout simplement un peu de poudre protéinée et de la compote de pommes, de poires et de fruits rouges. Du coup, il y a à peu près 100 g de poires, 100 g de pommes, avec de la cannelle bien sûr. Après, vous pouvez rajouter si vous souhaitez du miel ou du sirop d'agave. Et vous faites donc revenir à feu doux pour avoir cette petite texture compotée. Et en fait, après, vous allez faire une crème de protéines avec les protéines en poudre. Et franchement, les deux ensemble, une fois que la compotée a un peu refroidi, c'est vraiment une dinguerie. Et en termes de calories, je me remets dessus. J'ai juste oublié de noter les fruits rouges, mais en gros, il y a 184 grammes il y a 184 calories et il y a 15 grammes de protéines. Il peut y en avoir plus si vous mettez plus de poudre protéinée. Moi j'ai mis que 20 grammes, donc ça fait 15 grammes de protéines, moins de 200 calories. Et voilà, en fait il y a 184 calories, mais j'ai oublié de mettre les fruits rouges, donc potentiellement 200 calories quoi. Je vais laisser refroidir à peu près 5 minutes parce que j'aime pas mettre la crème de protéines dessus quand c'est ultra chaud. J'ai l'impression que ça la cuit et même c'est pas vraiment une texture que j'apprécie. Donc je laisse refroidir, on va dire à peu près 5 minutes. Je vais lancer un petit chrono. Voilà, du coup ça fait à peu près 5 minutes et maintenant je vais juste mélanger la crème de protéines. Donc là il y a 20 grammes de poudre protéinée dans laquelle je vais rajouter de l'eau un peu au pifomètre et en fonction de la texture que j'aime. Donc parfois je l'aime hyper vraiment le moins liquide possible, mais là comme je veux que ce soit un peu mis dessus comme si, on va dire comme de la chantilly, bon, rien à voir mais ambiance chantilly, je veux que ce soit un petit peu plus liquide, donc il faut trouver l'entre-deux. Donc je fais vraiment visuellement en fonction de comment ça me paraît. Je le fais avec de l'eau, enfin quelque chose de froid, mais je me dis que je vais utiliser un peu de lait parce que je pars bientôt, il faut que je vide mon frigo, donc tant qu'à faire. De toute façon là c'est de la poudre protéinée, c'est de la whey, hein, donc de toute façon c'est au lait de vache, donc ça change pas grand chose. J'en ai trop mis, ah quoique non, ok, un petit peu d'eau aussi, du coup l'eau bien froide, hop. Ok, nickel. Encore un tout petit peu pour que ce soit un poil plus liquide. Non, j'ai trop mis. Est-ce que j'en ai trop mis ou pas? Non, ça devrait aller. Oh, j'en ai même peut-être pas mis assez encore. Encore un tout petit peu. Hop. Là, si j'avais voulu le manger un peu comme un yaourt, je me serais arrêtée avant. Parce qu'après, je trouve que c'est trop liquide. Là, ça devient compliqué d'incorporer l'eau. Et après, si vous voulez, vous pouvez même décider de mettre par exemple des petits copeaux de chocolat ou alors de la purée d'amandes, de la purée de cacahuètes. En vrai, c'est aussi super bon avec. Je suis en train de terminer le reste, de racler le bol là. Vous pouvez mettre des morceaux de chocolat par-dessus, pourquoi pas. Ou alors de la purée d'amandes. Moi, je vais pas le faire parce que comme il fait super froid chez moi, elle est dure comme de la pierre. Enfin, celle-ci, elle est pas bien de toute manière. Je l'aime pas trop parce qu'elle est pas assez liquide. Pareil avec ça. Donc, si elle avait été super liquide, j'en aurais fait couler un petit peu dessus, ça aurait été top. Mais voilà, en ce qui me concerne, ce sera pas le cas. Et pourquoi pas des petits copeaux de chocolat aussi, franchement, c'est pas mal. Mais sinon, on peut aussi se contenter de ça uniquement. Et
Encore une fois, ça a l'air bizarre, on se dit que le mélange de textures va être chelou, mais c'est vraiment très très bon. Franchement, faut que vous goûtiez. C'est super bon.